Il y a des moments où nous essayons de chercher quelque chose avec beaucoup d'enthousiasme dans nos vies, mais nous ne l'avons pas encore matérialisé. Sais-tu pourquoi? Dieu est prêt à te guider et à te révéler les raisons derrière tes attentes non comblées. Découvrons ensemble 15 raisons pour lesquelles ce que nous attendons n'est pas encore arrivé. Tout d'abord, rappelle-toi les paroles réconfortantes du psaume 37, 4, qui nous enseigne « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Ce que tu désires peut ne pas encore être à ta portée pour des raisons que lui seul connaît. Il est crucial de discerner s'il y a des leçons à apprendre dans ce processus d'attente. Parfois, nos actions ou attitudes peuvent entraver la manifestation des bénédictions que nous espérons. La Bible nous conseille dans Proverbe 16, 3 « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. » Cela implique qu'en alignant nos actions avec la volonté divine, nous préparons le chemin pour recevoir le meilleur que Dieu a réservé pour nous. Réfléchissons à l'exemple d'Abraham et Sarah, qui ont attendu des décennies pour voir se réaliser la promesse d'avoir un fils. Malgré les doutes et l'impatience, ils ont fait confiance à Dieu, et finalement Isaac fut conçu, accomplissant ainsi la promesse divine. Peut-être ressens-tu actuellement du désespoir ou de l'incertitude, mais sois certain que Dieu a un temps parfait pour chacune de ses réponses. Ésaïe 40, 31 nous rappelle « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Ne faiblis pas dans ta foi ni dans ton attente. Examine ton cœur, corrige tes actions si nécessaire, et garde ta confiance en le Seigneur. Il sait ce qui est le mieux pour toi et a le contrôle absolu de ta vie. Continue à chercher son visage, continue à faire confiance à ses promesses, et tu verras comment les désirs de ton cœur se réaliseront en son temps parfait. Première raison, temps parfait. Tout a son temps et son lieu désigné sous la souveraineté de Dieu. C'est une vérité réconfortante que nous oublions parfois au milieu de nos attentes et de nos désirs urgents. L'apôtre Paul nous enseigne dans Ecclésiaste 3, 1 « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. » Cette affirmation nous rappelle que même nos désirs les plus profonds sont soumis au calendrier parfait de Dieu. Quand les choses que nous attendons ne se matérialisent pas au moment où nous le souhaitons, il est facile de tomber dans l'impatience ou la désillusion. Cependant, nous devons nous rappeler que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, comme nous l'assure Romains 8, 28. Cela signifie que chaque retard, chaque attente a un but divin que nous ne pouvons peut-être pas comprendre dans l'instant présent. Un exemple biblique puissant de cela est l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament. Joseph a été vendu comme esclave par ses propres frères, injustement emprisonné, et a passé des années à attendre la libération et l'accomplissement des rêves que Dieu lui avait donnés. Malgré les circonstances adverses et l'apparente attente de la manifestation des promesses de Dieu, Joseph a maintenu sa foi ferme en le Seigneur. À la fin, Dieu ne l'a pas seulement libéré de la prison, mais l'a élevé au poste de gouverneur d'Égypte, accomplissant ainsi son dessein divin et sauvant sa famille et toute une nation de la famine. Tout comme Joseph, nous devons également faire confiance au temps souverain de Dieu. Ésaïe 55, 8, 9 nous rappelle « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Souvent, ce qui nous semble être un retard fait partie du plan parfait de Dieu pour notre vie. Lorsque nous nous trouvons dans des périodes d'attente, au lieu de désespérer, nous devons renforcer notre relation avec Dieu par la prière et la méditation de sa parole. Le psaume 27, 14 nous encourage. « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Cette attente active implique de faire confiance à la fidélité de Dieu et de nous préparer spirituellement à recevoir ses bénédictions au moment opportun.
Bien que nous ne comprenions pas complètement les temps et les desseins de Dieu, nous pouvons nous reposer sur sa promesse que tout est fait beau en son temps. Notre tâche est de rester fidèle, persévérant et plein de foi tout en l'attendant. Que ce temps d'attente ne soit pas considéré comme une perte de temps, mais comme une opportunité de grandir dans notre caractère et dans notre relation avec le Seigneur. Il nous fortifiera et nous guidera à travers chaque saison d'attente vers sa volonté parfaite pour nos vies. Deuxième raison, préparation. La préparation est une partie cruciale du chemin de la foi et des bénédictions de Dieu. Souvent, avant de recevoir ce que nous cherchons, nous avons besoin d'acquérir des connaissances, des compétences ou de l'expérience. Dans la Bible, nous voyons des exemples clairs de l'importance de la préparation pour recevoir les promesses de Dieu. Un exemple notable est celui de Moïse. Avant que Dieu ne l'appelle à diriger le peuple d'Israël hors d'Égypte, Moïse a passé des années à se préparer dans le désert. Pendant ce temps, il a appris à faire confiance à Dieu, a développé son caractère et a acquis les compétences nécessaires pour être un leader efficace. Quand le moment est venu, Moïse était prêt à accomplir le dessein divin dans sa vie. Dans Proverbe 16:3, nous lisons « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront ». Cette écriture nous enseigne qu'en faisant confiance à Dieu et en suivant sa guidance, nous nous préparons spirituellement à recevoir les bénédictions qu'il a réservées pour nous. Il est possible qu'en ce moment, tu te trouves dans une saison de préparation. Peut-être cherches-tu un changement dans ta vie ou attends-tu l'accomplissement d'un rêve, mais tu sens que ce n'est pas encore le moment. Ne te décourage pas. Utilise ce temps pour grandir dans la foi, pour renforcer tes compétences et pour te rapprocher davantage de Dieu. Il œuvre dans chaque détail de ta vie, te préparant pour ce qui vient. Le psaume 37:5 nous encourage. « Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Fais confiance au fait que Dieu a un plan parfait pour toi, et qu'en son temps, tout s'accomplira selon sa volonté. Utilise ce temps de préparation pour chercher son visage, pour apprendre de lui et pour être transformé par sa grâce et sa puissance. Que cette période de préparation soit une opportunité de grandir dans ta relation avec Dieu, de développer tes compétences et d'être prêt lorsque le moment viendra de recevoir les bénédictions qu'il a préparées pour toi. Dieu est avec toi à chaque étape du chemin, te guidant et te fortifiant pour sa gloire et pour ton bien. Troisième raison, blocage émotionnel. Les blocages émotionnels sont des obstacles courants qui peuvent entraver notre chemin vers les bénédictions que Dieu a pour nous. Des sentiments de peur, de doute ou de manque de confiance en soi peuvent agir comme des barrières qui nous empêchent de recevoir ce que nous désirons. Cependant, la bonne nouvelle est que Dieu nous offre la force et la paix pour surmonter ces défis émotionnels. Dans la Bible, nous trouvons de nombreuses références qui nous encouragent à faire confiance à Dieu et à ne pas craindre. Ésaïe 41:10 nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Cette promesse nous assure que Dieu est avec nous en tout temps, nous fortifiant et nous donnant la confiance nécessaire pour faire face à tout blocage émotionnel. Un exemple puissant de surmontage de blocages émotionnels se trouve dans la vie de David. Avant d'affronter Goliath, David a été confronté à la peur et à l'incrédulité de ses compagnons et de Saül. Cependant, David a fait confiance au pouvoir de Dieu et a déclaré courageusement dans 1 Samuel 17:45-47 « Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, et je te frapperai. » David a surmonté ses blocages émotionnels en faisant pleinement confiance à Dieu, ce qui lui a permis de connaître la victoire divine sur ses peurs.
Si tu te trouves face à des blocages émotionnels dans ta vie, je t'encourage à chercher Dieu dans la prière et à faire confiance à son pouvoir transformateur. Philippiens 4, 6, 7 nous exhorte. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. En remettant nos préoccupations et nos peurs à Dieu, il nous fortifiera et nous remplira de sa paix qui dépasse toute compréhension humaine. À mesure que nous travaillons à surmonter nos blocages émotionnels par la foi et la confiance en Dieu, nous pouvons être sûrs qu'il nous guidera et nous capacitera pour recevoir les bénédictions qu'il a préparées pour nous. Que chaque obstacle émotionnel devienne une opportunité de renforcer notre foi et de vivre plus profondément l'amour et le pouvoir de notre Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. Quatrième raison, manque de clarté. Le manque de clarté peut être un obstacle significatif sur notre chemin vers la manifestation de nos aspirations et de nos rêves. Quand nous n'avons pas une vision claire de ce que nous voulons, il est difficile de savoir comment avancer et comment aligner nos efforts avec la volonté de Dieu. Dans Proverbe 29, 18, il est écrit « Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein, heureux celui qui garde la loi. » Cette écriture nous rappelle l'importance d'avoir une vision claire et alignée avec les desseins divins pour expérimenter la plénitude et la bénédiction de Dieu. Un exemple biblique notable de clarté dans la vision est l'appel de Samuel. Lorsque Samuel était enfant, Dieu l'appela 3 fois dans la nuit. Au début, Samuel ne comprenait pas qui l'appelait, jusqu'à ce que son maître Élie lui conseille de répondre au Seigneur. Finalement, Samuel répondit et reçut une vision claire du dessein de Dieu pour lui en tant que prophète d'Israël. 1 Samuel 3, 1, 10. Cette histoire montre à quel point la clarté de la vision est cruciale pour reconnaître et suivre la volonté de Dieu dans nos vies. Si tu luttes avec un manque de clarté dans ta vie, je t'encourage à chercher Dieu dans la prière et à rechercher sa direction à travers sa parole. Le psaume 119, 105 nous assure « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu est une lumière qui guide nos pas et nous procure la clarté dont nous avons besoin pour discerner ses plans pour nous. Demande à Dieu de te révéler son dessein et ses plans pour ta vie. Fais-lui confiance, il te guidera et te donnera la sagesse nécessaire pour comprendre et suivre sa volonté. Lorsque nous avons une vision claire et alignée avec Dieu, nous pouvons avancer avec confiance et espérance, sachant qu'il œuvre dans chaque détail de nos vies pour sa gloire et pour notre bien. Cinquième raison, schéma de pensée limitant. Les schémas de pensée limitants peuvent être de véritables obstacles sur notre chemin vers le succès et les bénédictions que Dieu a pour nous. Croire négativement en nous-mêmes ou en ce qui est possible peut restreindre notre foi et notre capacité à recevoir les promesses divines. La Bible nous enseigne dans Jérémie 29, 11 « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cette déclaration nous assure que les plans de Dieu pour nous sont de bien-être et d'espoir, et non de limitation ou de défaite. Un exemple puissant de la manière de surmonter des schémas de pensée limitants se trouve dans l'histoire de Gédéon. Lorsque Dieu appela Gédéon à libérer Israël des Madianites, il se considérait comme le plus petit de sa famille et d'une tribu humble. Cependant, Dieu l'équipa et le fortifia, transformant sa mentalité limitante en une mentalité de bravoure et de confiance en le pouvoir divin. Juge 6, 7. Cette histoire nous enseigne qu'avec l'aide de Dieu, nous pouvons surmonter toute barrière auto-imposée et accomplir les desseins qu'il a pour nous. Si tu te trouves piégé dans des schémas de pensée limitants, je t'encourage à remplir ton esprit des promesses de Dieu et à renouveler tes pensées conformément à sa parole. Romains 12, 2 nous exhorte.
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En renouvelant notre esprit avec la vérité de Dieu, nous pouvons commencer à nous voir nous-mêmes et nos circonstances avec les yeux de la foi, croyant en ce qui est possible à travers le Christ. Fais confiance à Dieu qui est avec toi à chaque étape du chemin, prêt à briser les chaînes de la pensée négative et à te guider vers la plénitude de vie qu'il a préparée pour toi. Avec son aide, tu peux surmonter toute barrière mentale et atteindre le potentiel qu'il a mis dans ton cœur. 6e raison, résistance au changement. La résistance au changement peut être un obstacle significatif sur notre chemin vers les bénédictions que Dieu a pour nous. Parfois, inconsciemment, nous nous accrochons à ce qui est connu et nous résistons aux changements nécessaires pour grandir et recevoir ce que nous désirons. Cependant, la parole de Dieu nous enseigne qu'il a des plans de prospérité et d'espérance pour nous, et souvent ces plans impliquent des changements que nous devons embrasser avec foi et obéissance. Dans Ésaïe 43, 18-19, Dieu nous dit « Ne vous souvenez plus des événements passés, ne songez plus aux choses d'autrefois. Voici que je vais faire une chose nouvelle. Elle est déjà en germe, ne la percevrez-vous pas ? Oui, je vais tracer une route dans le désert, des fleuves dans les lieux désolés. » Cette écriture nous assure que Dieu est constamment en train de réaliser de nouvelles œuvres dans nos vies et d'ouvrir des chemins là où il semblait n'y en avoir aucun. Il est crucial que nous lui fassions confiance et que nous nous ouvrions au changement qu'il veut opérer en nous. Un exemple biblique de résistance au changement se trouve dans le peuple d'Israël pendant leur pèlerinage dans le désert. Souvent, le peuple manifestait de la résistance et de la nostalgie pour ce qu'ils laissaient derrière eux en Égypte, au lieu de faire confiance à la guidance et à la provision de Dieu vers la terre promise. Cette résistance a prolongé leur voyage et les a empêchés de vivre pleinement les bénédictions que Dieu avait préparées pour eux. Si tu te trouves en train de résister au changement dans ta vie, je t'encourage à prier et à chercher sincèrement la volonté de Dieu. Jérémie 29, 11 nous rappelle « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Aie confiance que les plans de Dieu pour toi sont de bien-être et d'espérance, et que tout changement qu'il te guide à faire sera pour ton bénéfice et pour sa gloire. Permets au Saint-Esprit de te guider et de te fortifier pendant que tu traverses les changements que Dieu a ordonnés pour toi. Garde ta foi ferme en Christ, sachant qu'il est avec toi à chaque transition et que sa grâce est suffisante pour te soutenir et te guider vers l'accomplissement de ses desseins dans ta vie. 7e raison, manque d'action. Le manque d'action peut être un obstacle significatif sur notre chemin vers la réalisation de nos objectifs et la réception des bénédictions que Dieu a pour nous. Parfois, nous pouvons attendre passivement que les choses se produisent sans prendre les mesures concrètes et constantes nécessaires pour avancer. La foi sans œuvres est morte, comme nous l'enseigne Jacques 2, 17. Ainsi aussi la foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. Cela signifie que la vraie foi se manifeste à travers des actions concrètes qui démontrent notre confiance en Dieu et en ses promesses. Un exemple puissant de la nécessité d'action se trouve dans l'histoire de la femme souffrant d'hémorragie dans l'évangile de Marc, Marc 5, 25, 34. Cette femme avait souffert pendant des années et avait dépensé tout ce qu'elle avait en médecins sans voir d'amélioration. Cependant, lorsqu'elle entendit parler de Jésus, elle crut que si seulement elle pouvait toucher le bord de son vêtement, elle serait guérie. Avec foi et détermination, elle s'approcha de Jésus au milieu de la foule et toucha son manteau, recevant instantanément sa guérison. La femme a agi en fonction de sa foi, prenant une mesure concrète qui a abouti à la manifestation du pouvoir de guérison de Dieu dans sa vie.
Si tu fais face à un manque d'action dans ta vie, je t'encourage à chercher la direction de Dieu dans la prière et à être prêt à agir selon sa volonté. Proverbe 16:3 nous conseille « Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront ». En ayant confiance en Dieu et en suivant ses instructions, nous pouvons être sûrs qu'il nous guidera à chaque étape du chemin. Ne laisse pas la peur, l'indécision ou la complaisance t'empêcher d'avancer vers les objectifs que Dieu a placés dans ton cœur. Philippiens 4:13 nous assure « Je puis tout par celui qui me fortifie, Christ ». Avec l'aide de Dieu, nous pouvons surmonter tout obstacle et prendre les actions nécessaires pour atteindre nos objectifs et vivre pleinement selon son plan parfait pour nos vies. Que la foi active et l'obéissance à la parole de Dieu soient le moteur qui anime tes actions vers l'accomplissement de ses desseins divins. Fais confiance à sa direction, prie pour la sagesse et la persévérance, et avance courageusement vers l'avenir qu'il a préparé pour toi. 8e raison, déconnexion spirituelle. Si vous sentez que vous n'êtes pas aligné avec votre but ou vos croyances spirituelles, il peut être difficile de manifester vos désirs. En période de déconnexion spirituelle, il est crucial de se rappeler les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et les enseignements de la Sainte Bible. Dans le livre des Proverbes 3, 5, 6, il est dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Ce verset nous rappelle l'importance de faire pleinement confiance à Dieu et de reconnaître sa présence dans chaque aspect de nos vies. Lorsque nous éprouvons une déconnexion spirituelle, nous pouvons nous sentir perdus, démotivés et éloignés de la paix que seul Dieu peut offrir. C'est dans ces moments-là que nous devons nous accrocher plus fermement à notre foi et chercher la guidance divine par la prière et la méditation des Écritures. Jésus, notre Sauveur, nous appelle à trouver le repos en lui, comme exprimé dans Matthieu 11, 28-30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est facile et mon fardeau est léger. » Cette promesse de repos et de soulagement est une source inépuisable de motivation et d'espoir. Quand nous nous sentons déconnectés, nous pouvons nous rappeler que notre Seigneur Jésus est toujours prêt à nous accueillir, nous apportant paix et force pour continuer. Tout comme le berger prend soin de ses brebis, Jésus prend soin de nous, nous guidant sur des chemins de justice et d'amour. Un exemple biblique illustrant cette connexion et le pouvoir de la foi est l'histoire de Pierre marchant sur l'eau vers Jésus. Dans Matthieu 14, 29, 31, lorsque Pierre commença à couler, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Immédiatement, Jésus tendit la main et le soutint, disant « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ce passage nous enseigne que, même lorsque nos doutes nous font vaciller, Jésus est là pour nous relever et restaurer notre foi. En temps de déconnexion spirituelle, tournons notre cœur vers Dieu. Que la paix du Christ, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 7. Avec foi, prière et méditation sur la parole, nous retrouverons notre but et la force de manifester les désirs de notre cœur selon la volonté divine. 9e raison. Manque d'alignement. Dans notre vie spirituelle, il est possible que nous nous retrouvions dans des situations où ce que nous désirons n'est pas aligné avec notre véritable dessein ou avec ce dont nous avons vraiment besoin en ce moment. Le manque d'alignement peut être un défi, mais à travers la foi et la guidance divine, nous pouvons trouver la paix et la clarté sur le chemin tracé par Dieu pour nous. En Proverbe 16, 9, il est rappelé « Le cœur de l'homme façonne sa voie, mais c'est l'Éternel qui affermit ses pas. » Ce verset souligne l'importance de soumettre nos désirs et nos plans à la volonté de Dieu.
Lorsque nous ressentons que nos désirs ne correspondent pas à notre dessein divin, il est crucial de rechercher la direction du Seigneur par la prière et la méditation des Écritures. Jésus nous invite à déposer nos préoccupations sur lui et à avoir confiance en sa sagesse. Dans Jérémie 29, 11, Dieu nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cette promesse nous assure que Dieu a un dessein parfait pour chacun de nous, même si parfois nos propres désirs ne s'alignent pas sur son plan. Un exemple biblique illustrant l'importance de s'aligner avec la volonté de Dieu est l'histoire du jeune riche en Matthieu 19, 16, 22. Cet homme désirait la vie éternelle et demanda à Jésus ce qu'il devait faire pour l'obtenir. Jésus lui répondit qu'il devait vendre toutes ses possessions et le suivre, mais le jeune homme s'en alla triste, car il possédait beaucoup de richesses. Ce passage montre que parfois, nos désirs matériels peuvent être en conflit avec notre véritable dessein spirituel. Pour nous réaligner avec notre dessein divin, nous devons être prêts à mettre de côté nos propres plans et à suivre la guidance du Saint-Esprit. Romains 12, 2 nous exhorte ainsi: « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Grâce à cette transformation, nous pouvons discerner la volonté de Dieu et aligner nos désirs avec son dessein pour nos vies. En période d'incertitude, retournons-nous vers notre Seigneur Jésus qui nous offre paix et force. Que la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 7. Par la foi, la prière et la méditation de la parole, nous trouverons le bon chemin et la motivation pour vivre selon la volonté divine. Que notre vie reflète toujours l'amour et la grâce de Dieu, et que nos désirs soient le reflet de son dessein parfait pour nous. 10e raison, attachement au résultat. S'obséder sur le résultat final peut créer de la résistance plutôt que de permettre aux choses de couler naturellement vers toi. En tant que chrétien, il est essentiel de se rappeler que notre dessein ne coïncide pas toujours avec nos plans. En Proverbe 19, 21, il est écrit « Beaucoup sont les projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Ce verset nous invite à avoir confiance en la souveraineté de Dieu et en son plan parfait pour nos vies. Quand nous nous attachons trop à un résultat spécifique, nous risquons de perdre de vue la guidance divine et la paix que Jésus nous offre. En Matthieu 6, 33, Jésus nous enseigne « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. » En plaçant Dieu en premier et en ayant confiance en sa volonté, nous permettons aux bénédictions de couler naturellement dans nos vies, sans résistance. Un exemple biblique illustrant l'importance de lâcher prise sur l'attachement au résultat est l'histoire d'Abraham et la promesse de Dieu de lui donner un fils. En Genèse 15, 1, 6, Dieu a promis à Abraham que sa descendance serait aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Bien qu'Abraham et Sarah étaient âgés et n'avaient pas d'enfants, Abraham a cru en la promesse de Dieu sans s'obséder sur le quand ou le comment. En son temps parfait, Dieu a accompli sa promesse et Sarah a donné naissance à Isaac. Ce récit nous enseigne de faire confiance au timing et aux méthodes de Dieu et de ne pas s'attacher à nos propres échéances et attentes. L'apôtre Paul nous rappelle également en Philippiens 4, 6, 7 « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec reconnaissance, faites connaître vos demandes à Dieu, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » En confiant nos soucis et désirs à Dieu, nous recevons sa paix qui nous libère de l'anxiété et de l'obsession des résultats. Quand nous faisons confiance à Dieu et lâchons prise sur notre attachement aux résultats, nous ouvrons nos vies à la guidance du Saint-Esprit et aux bénédictions que Dieu a préparées pour nous. Que la paix de Christ règne dans nos cœurs et que nous vivions avec l'assurance que Dieu contrôle nos vies. Par la foi,
la prière et une totale soumission à la volonté divine, nous trouvons la véritable paix et la motivation pour avancer, sachant que Dieu est toujours avec nous et que son plan pour nous est bon, agréable et parfait. Romains 12, 2. 11e raison, croyances limitantes. Les croyances limitantes, comme les pensées profondément enracinées du genre « je ne suis pas assez bon » ou « je ne mérite pas cela », peuvent saboter vos efforts et miner votre foi. C'est en ces moments que nous devons nous rappeler des vérités bibliques que Dieu nous a données et des promesses que Jésus nous offre. En Jérémie 29, 11, Dieu nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce verset nous assure que nous sommes appréciés et que Dieu a un dessein rempli d'espoir pour chacun de nous. Lorsque nous faisons face à des pensées limitantes, il est crucial de se rappeler que nous sommes des enfants de Dieu, créés à son image et aimés inconditionnellement. En Romains 8, 16, 17, il est rappelé « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. » Cette vérité nous élève en nous rappelant que nous sommes dignes et méritants des bénédictions de Dieu, non pas par nos propres mérites, mais par sa grâce et son amour. Un exemple biblique qui illustre la surmontée des croyances limitantes est l'histoire de Moïse. En Exode 3, 11, lorsque Dieu appela Moïse à libérer les Israélites de l'esclavage en Égypte, Moïse répondit « Qui suis-je pour aller vers le Pharaon et faire sortir d'Égypte les Israélites ?» Moïse se sentait inadéquat et indigne d'une telle grande mission. Cependant, Dieu lui assura en Exode 3, 12 « Je serai avec toi ». Avec la présence et la promesse de Dieu, Moïse fut capable de surmonter ses doutes et d'accomplir le dessein que Dieu avait pour lui. Jésus nous offre également réconfort et force face à nos insécurités. En Jean 15, 5, Jésus dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Cette déclaration nous rappelle que notre suffisance ne vient pas de nous-mêmes, mais de notre connexion avec Christ. À travers lui, nous pouvons surpasser toute croyance limitante et atteindre notre véritable potentiel. En période de doute et d'auto-sabotage, ramenons notre cœur à Dieu par la prière et la méditation. Philippiens 4, 13 nous donne une affirmation puissante. « Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. » En nous souvenant et en déclarant cette vérité, nous trouvons la force et la motivation pour briser les croyances limitantes et vivre en accord avec le dessein divin. Que la paix de Dieu, qui dépasse tout entendement, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 7. Avec foi dans les promesses de Dieu et une relation profonde avec Jésus, nous pouvons surmonter toute barrière mentale et avancer avec confiance sur le chemin que Dieu a préparé pour nous. 12e raison, environnement négatif. L'environnement qui nous entoure, y compris les personnes et les circonstances, peut influencer significativement notre capacité à attirer ce que nous désirons. En tant que chrétiens, nous devons nous rappeler que Dieu nous a appelés à être lumière au milieu des ténèbres et à rester fermes dans notre foi même dans des circonstances adverses. En 1 Corinthiens 15, 33, il est écrit « Ne vous laissez pas égarer, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Ce verset souligne l'importance de s'entourer de personnes qui nous édifient et renforcent notre foi. Lorsque nous sommes confrontés à un environnement négatif, il est crucial de garder nos yeux fixés sur Jésus et sur les promesses de Dieu. En Philippiens 4:8, Paul nous encourage « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » En concentrant nos pensées sur ce qui est bon et édifiant, nous pouvons contrer la négativité qui nous entoure. 1
Un exemple biblique de quelqu'un qui a prospéré malgré un environnement négatif est Joseph. Dans Genèse 37 à 50, nous voyons comment Joseph a été trahi par ses frères, vendu comme esclave et injustement jeté en prison. Cependant, Joseph a maintenu sa foi en Dieu et son intégrité, croyant que Dieu avait un dessein pour sa vie. En Genèse 50-20, Joseph dit à ses frères: « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu a changé cela en bien afin d'accomplir ce qui arrive aujourd'hui, sauver la vie à un peuple nombreux. » Grâce à sa foi et à sa persévérance, Joseph non seulement a surmonté son environnement négatif, mais a aussi été utilisé par Dieu pour un grand dessein. Jésus nous appelle à être le sel et la lumière dans le monde. Matthieu 5, 13-16. Ce qui signifie que même au milieu d'un environnement négatif, nous devons refléter la lumière de Christ et être agents de changement. En Romains 12, 2, il est écrit: « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » En renouvelant notre intelligence par la parole de Dieu, nous pouvons résister à l'influence négative de notre environnement et vivre selon sa volonté. En temps d'adversité, revenons aux promesses de Dieu. Que la paix de Christ, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 7. Avec foi, prière et une communauté de croyants pour nous soutenir, nous pouvons surmonter toute négativité et vivre avec l'assurance que Dieu est avec nous, nous guidant et nous protégeant à chaque étape du chemin. Que nos vies reflètent toujours l'amour et la grâce de Dieu, et que nous soyons un témoignage vivant de son pouvoir transformateur. 13e raison, manque de reconnaissance. Ne pas reconnaître et apprécier ce que l'on a déjà peut bloquer l'arrivée de nouvelles bénédictions. La gratitude est un principe fondamental dans la vie chrétienne qui nous aide à maintenir une attitude positive et à ouvrir notre cœur aux bénédictions de Dieu. En 1 Thessaloniciens 5, 18, il est écrit: « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Ce verset nous rappelle l'importance d'être reconnaissant en tout temps, quelles que soient nos circonstances. Le manque de gratitude peut nous faire nous concentrer sur ce qui nous manque, plutôt que de voir et de valoriser ce que nous avons déjà reçu de Dieu. Jésus nous enseigne à avoir un cœur reconnaissant. Dans Luc 17, 11, 19, nous trouvons l'histoire des 10 lépreux qui ont été guéris par Jésus. Parmi les 10, un seul est revenu pour rendre grâce. Jésus lui a dit: « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Cet exemple biblique montre que la gratitude n'est pas seulement un acte de reconnaissance, mais aussi une expression de foi. En cultivant un cœur reconnaissant, nous reconnaissons la bonté et la provision de Dieu dans nos vies. En Philippiens 4, 6, 7, Paul nous encourage: « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » En pratiquant la gratitude, nous trouvons la paix et la force en Christ, sachant que Dieu est au contrôle et que ses plans pour nous sont bons. La gratitude nous aide également à changer notre perspective en voyant les bénédictions au milieu des difficultés. Dans le psaume 103, 2, il est écrit: « Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Ce souvenir des bénédictions et de la miséricorde de Dieu nous remplit d'espoir et nous motive à avancer avec confiance et joie. En temps d'épreuve, il est essentiel de maintenir une attitude de gratitude, reconnaissant que tout ce que nous avons vient de Dieu. Comme il est écrit en Jacques 1, 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » En reconnaissant et en remerciant les bénédictions de Dieu, nous préparons notre cœur à recevoir encore plus de sa grâce et de son amour.
que la paix de Christ règne dans nos cœurs et que nous vivions toujours avec un esprit de gratitude, en ayant confiance que Dieu est au contrôle et que son amour et sa provision sont constants dans nos vies. La gratitude n'ouvre pas seulement la porte à de nouvelles bénédictions, mais renforce aussi notre relation avec Dieu, nous rappelant qu'il est notre source de tout bien. En période d'incertitude ou de difficulté, concentrons-nous sur les bénédictions présentes et sur les promesses de Dieu, comme l'écrit Paul en Colossiens 3,15, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Cette paix qui surpasse toute intelligence est le fruit d'un cœur reconnaissant, qui reconnaît et célèbre la bonté de Dieu dans chaque détail de la vie. Cultiver la gratitude a également un impact positif sur notre environnement, inspirant les autres à reconnaître et à remercier les bénédictions dans leur propre vie. En Éphésiens 5:20, nous sommes instruits. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette attitude de gratitude constante transforme non seulement nos vies, mais aussi celles de ceux qui nous entourent. En pratiquant la gratitude quotidiennement, nous ouvrons notre cœur et notre esprit à l'œuvre de Dieu en nous et à travers nous. Rappelons-nous toujours les paroles de Jésus en Jean 10:10. « Je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle soit dans l'abondance. » Apprécier cette vie abondante commence par un cœur rempli de gratitude pour les innombrables bénédictions que nous avons déjà reçues. Reconnaître et apprécier ce que nous avons est essentiel pour débloquer de nouvelles bénédictions dans notre vie. Que notre reconnaissance soit un reflet de notre foi et de notre confiance en Dieu, qui est fidèle en toutes ses promesses. En maintenant une attitude de gratitude, non seulement nous nous alignons sur la volonté de Dieu, mais nous nous préparons aussi à recevoir davantage de son amour et de sa faveur. Que nos vies soient un témoignage vivant de la gratitude et de la louange à notre Seigneur, qui est digne de toute gloire et honneur. 14e raison. Ne pas écouter ton intuition. Parfois, la réponse ou la direction que tu cherches est en toi, mais tu ne l'écoutes pas. En tant que chrétiens, nous croyons que Dieu nous guide à travers le Saint-Esprit qui réside en nous. En Jean 16:13, Jésus dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Cette promesse nous assure que Dieu nous a donné un guide interne, une intuition divine, pour nous diriger sur le bon chemin. Ne pas écouter notre intuition peut nous éloigner de la volonté de Dieu et des bénédictions qu'il a préparées pour nous. Proverbes 3, 5, 6 nous conseille « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Cela nous enseigne à faire confiance à la direction de Dieu plutôt qu'à notre propre compréhension et à écouter attentivement sa voix intérieure. Un exemple biblique de l'importance d'écouter la guidance divine est l'histoire d'Élie en 1 Roi 19, 11, 13. Élie, fuyant et découragé, cherchait un signe de Dieu. Il ne trouva pas Dieu dans le vent fort, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Ce récit montre souvent que Dieu nous parle de manière subtile et paisible, à travers notre intuition et notre cœur. Il est essentiel de rechercher des moments de calme et de prière pour accorder notre esprit et notre cœur à la voix de Dieu. Psaume 46, 10 nous invite « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». En trouvant du temps pour être silencieux et en communion avec Dieu, nous pouvons discerner plus clairement sa direction et sa volonté pour nos vies. Quand nous nous sentons perdus ou indécis, rappelons-nous les paroles de Jacques 1,5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Écouter notre intuition n'est pas seulement un acte de confiance en soi, mais une expression de foi en ce que le Saint-Esprit nous guide. En prêtant attention à cette voix intérieure, nous permettons à Dieu de nous diriger vers son dessein parfait. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence,
Garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4:7. Avec foi et confiance en la guidance divine, nous pouvons marcher avec assurance et motivation, sachant que Dieu est avec nous à chaque étape du chemin. 15e raison. Karma ou leçons en attente. Sur le plan spirituel, il peut y avoir des leçons que tu dois apprendre ou des situations que tu dois résoudre avant que certains événements puissent se manifester dans ta vie. Dans la vie chrétienne, nous comprenons que Dieu a un dessein pour chacun de nous et qu'il nous guide à travers diverses expériences pour nous façonner et nous enseigner. En Romains 8:28, il est écrit « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ce verset nous rappelle que chaque situation que nous affrontons, même les plus difficiles, a un dessein divin pour notre croissance et notre bien-être. Jésus, notre maître et guide, nous a également enseigné à voir chaque expérience comme une opportunité pour apprendre et croître dans la foi. En Jean 9:1-3, lorsque les disciples ont demandé à Jésus si la cécité d'un homme était due au péché, Jésus a répondu « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Cet exemple montre que certaines situations dans notre vie sont permises pour que nous puissions voir l'œuvre de Dieu et grandir dans notre relation avec lui. Il est essentiel que nous recherchions la sagesse de Dieu pour discerner les leçons que nous devons apprendre. Jacques 1:5 nous encourage « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et il lui sera donné. » En cherchant la sagesse divine, nous pouvons mieux comprendre les leçons spirituelles dans nos vies et progresser sur notre chemin avec Dieu. Les épreuves et les tribulations font partie du processus de raffinement spirituel. En 1 Pierre 1:6-7, il est rappelé « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Ce processus d'épreuve nous purifie et renforce notre foi, nous préparant à recevoir les bénédictions de Dieu. En chaque situation difficile, maintenons notre foi et notre confiance en Dieu, sachant qu'il est avec nous et que son dessein est parfait. Comme le dit Philippiens 4:6-7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Avec cette paix et cette confiance en Dieu, nous pouvons faire face à toute leçon ou situation en attente, sûrs que nous sommes sous son amour et sa guidance bienveillante. Souviens-toi, comprendre pourquoi quelque chose n'a pas encore eu lieu est le premier pas pour le changer. À travers l'introspection, l'action positive et l'alignement avec ton vrai moi, tu peux ouvrir la voie pour recevoir tout ce que l'univers a réservé pour toi. Avant de partir, appuie sur le bouton « J'aime », abonne-toi et active la cloche.